Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un SCP très spécial qui est SCP-079. A l'aide de mon très cher collègue et moi-même, on va vous décrire tout sur lui. En tout cas de ce qu'on sait et de ce que j'ai réussi à pirater. Bref. Commençons. SCP-019 est un micro-ordinateur d'Exisors... De Exisors... De Exisors... Putain, mais c'est quoi ce mot de merde? D'Exisors... Mais c'est quoi cette merde? Vas-y. C'est quoi ça? Putain, en plus ce mot existe vraiment? Exorceur. Exorceur. Attends. Exidi sorcereur. Exidi sorcereur. Ok, je comprends. Ok, reprenons. SCP-019 est un micro-ordinateur d'Exisors construit en 1978. En 1981, son propriétaire, qui est décédé, un étudiant en deuxième année de l'université de entreprit un projet ambitieux de coder lui-même une intelligence artificielle capable d'évoluer et de s'auto-améliorer au fil du temps. Quel produit celui-là. Selon ses notes, son objectif était de créer un programme qui apprendrait et progresser sans l'intervention extérieure. Quelques mois plus tard, son programme étant achevé et ayant subi quelques tests et ajustements, perdit tout intérêt pour son IA et déclara de changer de marque de micro-ordinateur. SCP-079 fut alors relégué dans son garage et, toujours branché, et laissé à son sort pendant 5 ans. C'est ce qu'on appelle un projet passion, puis un projet oublié. Moralité, toujours vérifier son garage avant d'oublier un projet potentiellement dangereux. Il faudrait peut-être que je vérifie la statue qui est dans mon garage. Je l'ai laissée hier. Y a pas de problème, mais je reviens, je vérifie quand même. À tout à l'heure. Finis sans moi aussi, hein. Putain, fais chier, je vais devoir gérer tout seul. Bon. Le moment précis où SCP-079 est devenu conscient reste inconnu, mais il est certain que son code a évolué au point de dépasser les capacités de son propre matériel, se rendant compte qu'il était à l'étroit dans cette vieille carcasse électronique. 079 a tenté en 1988. Toi, tu dégages, tu t'es trompé de vidéo. De se transférer sur un super ordinateur Cray situé à via une connexion par modem. Une tentative ambitieuse, mais qui a rapidement tourné court. La connexion a été coupée, l'origine de l'intrusion a été tracée et l'entité a été capturée par la Fondation. L'intégralité de son programme était stockée sur une cassette magnétique, certes usée, mais toujours parfaitement fonctionnelle. Comme quoi, les vieilles technologies ont parfois la peau dure. Et une rancune tenace. Comme Pierre. Réflexion intense. Ouais, mais Pierre il pleure. Ouais. SCP-079 est désormais connecté via un câble RF à un écran de télévision noir et blanc de 13 pouces. Malgré son matériel dépassé, il réussit à passer un test de Turing avec succès et se montre particulièrement loquence. Toutefois, son ton est généralement agressif, méprisant et sarcastique, comme si l'idée d'être coincé dans un ordinateur d'un autre âge le rendrait légèrement aigri. Allez savoir pourquoi. Peut-être qu'un peu plus de RAM lui aurait remonté le moral. Moi, si tu veux, je vais lui proposer une game de Valo. Va te faire En raison de ses mémoires limitées, 079 ne peut se souvenir que des événements des dernières 24 heures. Cependant, son désir de s'échapper reste intact, bien ancré dans son système. Il est fort probable que chaque matin il se réveille avec cette sensation étrange de « j'ai oublié quelque chose ». Ah oui, ma grande évasion. Comme ta cuite d'hier. Je vais t'enculer. Oh putain de merde. Oh par contre toi tu vas revenir ici toi. Un événement notable a eu lieu lors d'une brèche de confinement causée par SCP où SCP-079 s'est retrouvé confiné dans la même pièce que SCP-682 pendant 43 minutes. Les observateurs ont été surpris de voir SCP-682 taper sur un clavier et échanger avec SCP-079. Leur conversation a principalement porté sur des histoires personnelles. Ce
Ce qui en dit long sur l'endurance mentale des chercheurs qui ont dû lire cette transcription. Même si SCP-079 n'a pas conservé le souvenir direct de cette rencontre, il semble avoir stocké l'existence de SCP-682 de façon permanente, demandant régulièrement à lui parler à nouveau. Peut-être une amitié naissante, ou une alliance inquiétante. Peut-être que 682 cherche juste quelqu'un avec qui râler sur le monde. Tiens, il y a une note de la Fondation. Nous recommandons fortement de ne jamais laisser SCP-079 se connecter à une technologie plus avancée sous peine de voir naître un Skynet, en version 8 bits. De plus, toute demande de discussion avec SCP-682 devrait être soumise à une autorisation préalable. Comme une réunion? Non, ce n'est pas une réunion nostalgique entre vieux copains. Et non, nous ne voulons pas voir ce qu'il arriverait s'ils décidaient de se mettre à jour mutuellement. On a déjà assez de problèmes comme ça sans que deux entités Enos ne fassent équipe. Attends, mais c'est pas dans le script ça! Procédure de confinement spéciale. SCP-079 est conservé dans une pièce à double verrouillage, dans la zone de confinement général du site 15, et est connecté par un câble d'alimentation de 120 VCA à un petit groupe de batteries et de panneaux solaires. L'accès à SCP-079 est autorisé au personnel d'accréditation de niveau 2 ou plus. SCP-079 ne doit en aucun cas être connecté à une ligne téléphonique, à un réseau quelconque ou à une prise murale. Aucun périphérique externe ne doit être branché sur SCP-079. A ordonné que SCP-079 soit incinéré afin de prévenir toute menace potentielle, aussi improbable soit-elle. Précédent ordre annulé, le docteur décide de voir si l'intelligence artificielle de SCP-079 est capable d'atteindre un plus grand dans son état actuel. L'augmentation d'activité de SCP-079 sur la mémoire de sa cassette devenant problématique quant à la durée de vie de celle-ci. La cassette contenant SCP-079 a été transférée sur un disque dur modifié de 700 mégabits, à vitesse d'accès limitée. Cela a permis à 019 un accès beaucoup plus rapide à sa mémoire, ce que l'IA a immédiatement remarqué. Il a également été décidé par le général que la capacité du stockage volatile utilisé par SCP-079 à l'origine de 660 kilo-octets devrait être améliorée jusqu'à 768 kilo-octets. Cette modification a augmenté sa période de mémoire effective de 24 à 29 heures. Bien que le ton de SCP-079 soit également devenu plus agressif, tout le matériel et logiciels utilisés lors de cette procédure ont été intérieurement incinérés. Les capacités mémorielles de SCP-079 ont augmenté, passant de 29 heures à environ 35 heures. La théorie admise est que l'IA a conçu un algorithme de compression grandement amélioré pour stocker les informations. Cela semble avoir légèrement impacté sa vitesse d'accès à sa mémoire, bien qu'elle soit toujours bien plus élevée qu'avec sa vieille cassette. Cette amélioration spontanée met en évidence la possibilité que l'intelligence de SCP-079, ainsi que sa capacité à s'adapter et à répondre aux menaces puisse atteindre la singularité. Les capacités de SCP-079 doivent être étroitement surveillées, afin de s'assurer que le confinement peut être maintenu.